Bonjour à tous, aujourd'hui une version émergente de la mouche qu'on a vue hier avec le coq et le lièvre. Alors aujourd'hui elle sera 100% lièvre justement pour avoir une flottaison plus basse que quand on utilise du coq, avec un matériau qui va prendre un petit peu plus l'eau et qui va un petit peu plus s'écraser dans la pellicule. Le montage en lui-même est relativement simple et c'est une mouche vraiment indispensable à avoir dans toutes les tailles et si possible plusieurs couleurs. Je commence à enrouler un fil de montage 8-0 noir. De toute manière, la couleur a très peu d'importance ici, puisque le corps sera complètement recouvert. Je viens sélectionner une partie, la partie centrale du lièvre, qui a des fibres un petit peu plus rigides que le reste du masque ou de l'oreille, pour signifier mes cerques. Là, contrairement à la sèche, les cercles sont très courts, parce que sur l'émergente, au final, on a la longueur des cercles que peuvent avoir la nymphe, et du coup des cercles vraiment courts par rapport au stade adulte qui est l'imago. Je viens fixer mon pincelle holographique à la courbure, juste un tour, ça sert à rien de l'emprisonner plus, ça ferait qu'alourdir la mouche. Ensuite, je vais utiliser une partie bourre du masque pour faire mon corps. Je le twiste pas pour avoir quelque chose de relativement aéré. Je le twiste pas pour avoir quelque chose de relativement serré. Et je vais l'enrouler tout au long de mon corps. En le resserrant autour de ma soie de montage, quasiment à chaque tour. Dès que je vois qu'il commence à se débrayer, je le resserre un petit peu. Et je le remonte aux 3/4 de la hampe pour signifier mon corps. Là, je viens enrouler exactement comme sur le modèle araignée mon pincelle en rabattant à chaque fois des fibres de lièvre vers l'arrière. Je bloque. Je coupe. Et là, je vais me préparer un petit dubbing. Pareil, je veux pas que ça flotte trop. Donc je ne vais pas utiliser de dubbing loop qui me permettrait d'avoir une tenue sur la surface beaucoup plus importante. Je vais juste utiliser une partie plus rigide de mon lièvre sur la partie thorax. Ce qui fait que quand je le serre, il est relativement tenu au fil, mais dès que je vais commencer à l'enrouler, il va s'écarter pour signifier beaucoup plus les pattes que la matière que j'ai utilisée sur le corps, qui elle va rester très très proche du fil. Quand on prépare le dubbing, il vaut mieux en remettre à plusieurs petites pincées plutôt que de chercher à en mettre tout de suite beaucoup. Ça évitera de surcharger le montage. Voilà, maintenant j'ai juste amorcé le fait de faire ma tête et je vais la finir en faisant le nœud final. La mouche est finie, il ne reste plus qu'à nettoyer un petit peu l'œillet de toutes les petites fibres qui ont pu se positionner dessus. Et voilà, une mouche très simple, très efficace, hyper rustique. On rajoute un petit peu de brillant à l'intérieur, mais c'est vraiment une base. Et encore une fois, à l'avoir dans toutes les tailles et si possible dans plusieurs couleurs. Bonne journée et bon montage.